Bonjour à tous, bonjour à toutes. Samuel Eto'o va participer à sa première réunion du comité exécutif de la CAF ce samedi 26 avril 2025 à 11 h à Accra. Ce sera à l'hôtel Kempinski Gold Coast à Accra, au Ghana. J'ai l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif. Parce que je vous explique un peu, hein, le comité exécutif de la CAF, c'est à peu près 13 personnes, 13 membres de la CAF, plus les membres du conseil de la FIFA qui sont au nombre de 5 ou 7, un truc comme ça. Donc, ça fait près 20 personnes. Et la réunion du comité exécutif, je vous donne l'ordre du jour, avant de parler d'un certain nombre de choses. Il y aura l'ouverture de la réunion par le président de la CAF. Il y aura l'appel des membres. Il y aura le mot du président de la CAF. Il y aura un point sur de la situation et présentation du secrétaire général de la CAF sur les compétitions. La visite d'inspection des stades du Maroc pour la CAN 2025 au Maroc. Le championnat d'Afrique au Kenya, Tanzanie et Ouganda pour le CHAN, hein. La Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc en 2025, toujours, en 2025, oui. La Ligue des champions, CAF, la Coupe des confédérations, la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte, la finale du championnat africain de football scolaire. C'est championnat de football scolaire, c'est un véritable mafia, de détournement d'argent. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Coupe d'Afrique des Nations féminines futsal au Maroc. En 5, il y a la nomination des présidents et vice-présidents des commissions permanentes ci-après. Président de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Président de la commission médicale. Et président et vice-président de la commission technique et du développement. Approbation du règlement CAF Impact. CAF Impact, c'est un projet fait par Véron Mosengo. Et comme je vous l'avais dit, ce monsieur ne mérite plus d'être là. Je continue d'abord. La cooptation par le président de la CAF d'un membre de l'ESCO pour un mandat de 2 ans. Pour approbation. Ça veut dire que le président peut coopter, mais il faut approuver. Vous connaissez dans les réunions comme ça, on ne refuse jamais ce que le président dit. Mais je ne sais pas pourquoi, mais bon. Nomination par le président de la CAF des premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents. Cette partie-là, je vais revenir dessus. Nomination des conseillers spéciaux du président. Ça là, c'est une arnaque. Une grosse arnaque. Point par le président de la CAF sur l'appel d'offres pour le recrutement d'une agence marketing mondiale chargée de commercialiser les droits des équipes nationales. L'appel d'offres d'1 milliard de dollars américains. Ce sont les amis de Gianni Infantino qui vont récupérer ça. L'agence qui était d'abord là avait été refutée par
avait été, les gens de la FIFA sont venus conseiller à Ahmad de rompre le contrat. Oui. Ce sont les amis de Gianni Infantino qui vont venir être là. Cette agence marketing mondiale là. Ce sont les amis, c'est l'agence marketing de la FIFA qui va venir à la CAF. Eux, ils croient que nous sommes bêtes, alors qu'on sait. Point par le président de la CAF sur le congrès de la commission d'enquête conjointe. Sur les progrès de la commission d'enquête conjointe. Point par le président. Vous savez, le point par le président de la CAF sur les progrès de la commission d'enquête conjointe là, c'est cette commission d'enquête a déjà rendu sa copie. Et Véron Mosengo, dans cette enquête, a été accusé de détournement d'argent. Oui. Ça là, Motsepe cache le travail de la commission d'enquête conjointe parce qu'il avait été alerté par la directrice la directrice d'enquête, oui, non, la directrice générale hein, de la CAF qui concerne le comment on appelle encore ça, la gouvernance et risque et conformité. Voilà, la gouvernance et risque et conformité. Cette dame avait accusé Véron parce que, et elle avait même accusé la directrice des associations de voler les projets, des directeurs pour aller faire des présentations. Voilà les gens de Véron qui viennent à la CAF, qu'on dit qu'ils sont compétents, ils sont incapables de sortir des rapports et de faire des projets. Ils sont obligés de voler les projets de leurs collaborateurs et d'aller faire siens ces projets-là. Ils ont parlé de Sarah Mokuna. Oui, oui. Approbation du procès verbal de la réunion de l'ESCO du 11 mars 2025. Divers, remarques finales du président. Prochaine réunion à déterminer en temps utile. Je reviens sur d'abord la nomination par le président de la CAF des premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents. Vous vous souvenez, il y a un monsieur qui était parti, dit que oui, Samuel Eto'o, on a refusé le poste de premier vice-président. Samuel Eto'o a participé à une élection à la CAF et Samuel Eto'o avait été débouté des sources sûres à la CAF. On lui avait dit que Samuel Eto'o ne pouvait pas être premier vice-président. Voilà, je vous avais dit que à la CAF, le président de la Confédération africaine de football, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection au niveau des premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents. Le président nomme ses premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents. Il n'y a pas d'élection. Vous voyez des affabulateurs qui viennent à la télé raconter des histoires en disant que oui, Samuel Eto'o, parce que quand les gens parlent de Samuel Eto'o, ils ont, je ne sais pas, ils veulent avoir une cote. Mais mon frère, ayez la bonne cote en disant même la vérité, parce que je ne comprends pas comment vous pouvez venir mentir sur des choses évidentes qui vont être sues. Oui, Samuel Eto'o, on avait refusé qu'il soit premier vice-président de la CAF. Et franchement, jusqu'à dire qu'il y a eu élection et que Samuel Eto'o, lors de l'élection, a été battu. Vous voyez comment les Camerounais, on leur dit des choses, ils vont seulement réciter à la télé. Ils vont réciter. Voilà. Et je voulais vous parler de le point sur le progrès de la commission d'enquête.
cette commission d'enquête a enquêté profondément et s'est rendu compte que Véron Mosengo, non seulement il n'a pas la compétence du poste, il n'est pas compétent pour être secrétaire général, puisque le secrétariat général de la CAF a en son sein des gens. Le secrétariat général de la CAF est le service où il y a un objet, un effectif pléthorique. Ils sont en majorité 4 ou 5, 6 personnes pour un secrétaire général. Ça veut dire que le secrétaire général n'est pas compétent. Parce que la Confédération africaine de football ne va pas embaucher des gens pour venir faire le travail d'un secrétaire général. Le secrétaire général de la CAF n'a jamais eu 5 collaborateurs. Ils ont toujours eu au plus 2 collaborateurs. Au plus 2, pas 5. En fait, je vous explique pourquoi il y a ça. Parce qu'aujourd'hui, le secrétariat général de la CAF est devenu le point où on fait les recrutements. Les gens, aujourd'hui à la CAF, on a recruté un Américain, un Brésilien. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là viennent de la FIFA. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football est le garage des gens qu'on ne veut plus à la FIFA pour venir gérer le football africain. Donc, en Afrique, il n'y a aucune personne qui peut occuper un poste à la CAF. Parce que il faut absolument faire venir des incompétents qui viennent de la FIFA pour les mettre à la CAF. Voilà à quoi ressemble notre Confédération africaine de football aujourd'hui. Menée par Motsepe. Mais maintenant, je vais vous dire, le président de la CAF, le véritable président de la CAF s'appelle Gianni Infantino. Parce que quand vous voyez même Motsepe, chaque fois, il remercie qui? Merci. Thank you, Gianni. Thank you, Gianni. Thank you, Gianni. Sur tout ce qu'il va dire. I want to thank Gianni. Thank you, Gianni. C'est ça. C'est Gianni Infantino, le président de la CAF. Parce que Motsepe, donc aujourd'hui à la CAF, on a 2 problèmes. Le président et le secrétaire général. Oui. Président incompétent, secrétaire général incompétent. On fait ça comment? On fait ça comment? Vous-même, mes frères, on fait ça comment? Comment on peut avoir le président et celui qui gère l'administration incompétent? On fait ça comment? Et vous nous dites que le football africain qu'on voit là, ça va avancer. Ça ne va pas avancer. Moi, je donne un conseil à tous les membres du comité exécutif. Faites partie Véron d'abord. Faites-le partie. C'est ça qui est. C'est-à-dire ça, le leitmotiv de cette réunion. Faites partie Véron. Parce que il n'est même pas habilité à être à ce poste. En tout cas, je voulais juste vous lire cet agenda du comité exécutif pour vous rappeler un peu que certaines personnes avaient dit que Samuel Eto'o, on l'avait battu aux élections à la CAF. Voilà ça aujourd'hui. Quand j'avais dit que on n'élit pas les gens premier vice, deuxième vice, troisième vice, quatrième vice. À la CAF, ce n'est pas comme ça. À la FIFA Foot, oui. À la CAF, non. Ciao.